Salut YouTube, alors là ma palle est complètement sur le pouf donc je ne peux pas m'asseoir mais je vais les trier je pense par genre parce que je pense que par genre ce sera pas mal, j'ai pas d'autre solution, je sais pas trop comment les trier d'autres. J'avais une autre idée, je sais plus c'était quoi mon autre idée. Bon, on va trier tous les livres par genre, ensuite on va parler de ma palle, de comment j'en suis arrivée là, pourquoi j'en suis arrivée là, on va essayer d'analyser tout ça. J'ai pas préparé, donc ce sera un peu comme une conversation entre copines. Voilà, je pense que ça c'est pas mal. On va essayer de voir tous les livres un par un, donc cette vidéo va peut-être durer 3 heures, mais je sais que des gens aiment bien. Comme ça on blablate et tout. Il y a une 60aine de livres je crois, donc vous avez 60 chances de me dire et de me convaincre de lire un livre que vous avez peut-être aimé. Peut-être que là-dedans il y a un de vos coups de cœur. Voilà, je sais pas, cette vidéo est un bordel sans nom, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, je ne sais pas s'il va vraiment y avoir un but, mais on va essayer de s'amuser ensemble. Allez, à tout de suite. Je transpire un peu, mais c'est normal. Il y avait beaucoup de livres à transporter. Alors, les catégories nommées pour parler de cette palle sont, en premier, la plus grosse pile, les premiers tomes de saga. En deuxième, on a les one-shots de fantasy. Ensuite, il y a une palle, les suites de saga. Une pile. Je vais confondre pile et palle toute cette vidéo. Une autre pile science-fiction, une pile classique, une pile contemporain, une pile histoire vraie, biographie, une pile je sais pas ce que c'est, une pile thriller, une pile essai, et puis on est déjà pas mal. Alors, avant de parler des livres de ma palle, je vais parler de ma consommation, de moi, comme ça déjà on se connaîtra mieux, parce que bon en vrai je viens de commencer ma chaîne YouTube donc on se connaît pas encore très bien, vous et moi. Alors, en tant que lectrice, moi je lis depuis que je suis toute petite. Voilà, j'ai commencé à lire La Cabane Magique, truc là, quand j'avais 6 ans, quand j'ai commencé à lire, c'était mes livres. Donc je lisais que ça. Ensuite j'ai grandi, j'ai lu Tara Duncan et je lisais pratiquement que Tara Duncan. J'attendais le tome tous les ans et je lisais en boucle les Tara Duncan. Ensuite j'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude et en gros je savais jamais trop quoi acheter, donc je relisais tout le temps les mêmes sagas. Ensuite, à l'âge adulte, j'ai acheté des livres un peu au hasard une fois de temps en temps, mais je savais vraiment pas quoi acheter, donc je lisais beaucoup de Musso, hein. Le top 1, je crois que c'était l'auteur le plus vendu à ce moment-là, donc je cherchais pas très loin. Je lisais mes Musso en vacances, et de temps en temps je lisais un autre livre qui était recommandé par exemple dans le podcast. Je sais pas si vous connaissez le podcast Les mecs que je veux ken de Rosa Bernstein, mais des fois elle invite des gens qui ont écrit des livres, donc j'achetais ces livres-là. Il me fallait des recommandations pour que j'achète un livre. Je suis pas douée pour fouiller en bibliothèque, en librairie, et acheter un livre au pif. Ça a jamais été trop mon truc. Et un beau jour, j'ai une copine à moi qui m'a dit « Ah bah moi j'ai plein de livres à lire parce que je suis sur le BookTok » et je connaissais pas le mot BookTok. Donc je suis arrivée sur le BookTok et là, il y avait des milliards de recommandations. Mais des milliards de recommandations, et je pense que mon parcours est le même que beaucoup de gens, c'est que vu qu'on a plein de recommandations alors qu'avant on n'en avait jamais, et on a tout acheté. Donc moi le problème que j'ai de surconsommation en gros, c'est que au début de BookTok, j'ai acheté une tonne de livres. Et ils sont toujours là. Voilà. C'est il y a 1 an et demi je crois. Dès que j'allais en bibliothèque, je me disais putain mais je connais ce livre, je connais ce livre, je connais ce livre, je connais ce livre. Ça m'était jamais arrivé. Donc dès que je connaissais un livre, dès que quelqu'un disait ce livre il est bien, moi je l'achetais. Ouais, j'avais pas de besoin d'en dire plus, surtout que j'avais pas énormément de vidéos BookTok. Maintenant que j'ai un compte, que j'ai que BookTok, dessus je vois que des vidéos de livres. Donc j'ai un moment où si j'ai envie de regarder des vidéos de livres, je vais sur mon compte BookTok et je swipe pour des vidéos de livres. Mais sur mon compte perso, j'avais une vidéo de livre toutes les 15 vidéos on va dire. Et en gros, dès qu'il y avait un livre qui m'intéressait un tout petit peu et quelqu'un disait qu'il était bien, j'allais l'acheter. Ce qui fait un gros problème de surconsommation parce qu'on achète une tonne de livres alors que j'en lis quand même 10 par mois environ, je pense, depuis 1 an. Donc j'en lis quand même pas mal par mois. Et j'ai pas l'impression d'en acheter 10 par mois, donc je sais pas ce qui s'est passé. Et il y a aussi eu le problème des livres d'occasion, où j'ai découvert le site La Bouquinerie du Sar. Donc en vrai, si vous voulez acheter des livres d'occasion, je vous dis pas de pas acheter de livres, c'est pas le but de cette vidéo. Mais c'est un truc de vente de livres d'occasion et c'est aussi un truc de réinsertion professionnelle. Donc ils prennent des gens qui sont plus dans le... Je perds mes mots aussi aujourd'hui, c'est compliqué. Qui sont plus dans le monde du travail. Enfin bref, c'est un gros site de réinsertion et donc c'est une association. Et donc j'achète mes livres souvent là-dessus parce que c'est cool de participer à une association cool. Et là-bas, leurs livres ils sont à 1, 2, 3, maximum 4 €. Donc en gros, quand je fais une commande, je commande 20 livres. Et je suis en mode putain, j'en ai eu que pour 20 €, grave la bonne affaire. Sauf que qu'est-ce que je fais avec 20 livres en plus dans ma palle? Faut les lire. Donc bon, là j'en ai quand même lu pas mal. Vous allez voir que on va parler des livres un par un et pourquoi ils sont là, pourquoi je les ai pas lus, etc. Mais il y a aussi un gros truc où j'ai acheté beaucoup de livres d'occasion d'un coup. Maintenant, je me suis calmée. Pareil pour les achats en librairie, je me suis calmée. Donc je pense que ma palle va se vider parce que j'ai commencé à remuer mes méninges, etc. Mais elle est quand même énorme. Et là, c'est mon anniversaire dans 1 mois. J'ai demandé que des livres, donc ça va faire une énorme palle. Mais je pense que je vais y arriver. You can do it. Ouais, on va commencer. Parce que là, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je sais pas si vous êtes là venu ici pour discuter de surconsommation ou de voir ma palle. Donc pour ceux qui veulent voir ma palle, on commence. Donc on va commencer par la pile. Et vous la voyez pile poil pas, elle est juste ici. La pile des premiers tomes de saga, qui est ma plus grosse pile.
parce que j'ai beaucoup de mal à me dire c'est parti pour une saga, car je lis mes sagas d'un coup. Donc quand je pars pour une grosse saga, par exemple, je vous spoil un peu ma palle, mais dedans il y a l'Assassin Royal. Je sais que si je lis l'Assassin Royal, oh, c'est dur à dire. Je sais que si je lis l'Assassin Royal, j'en ai pour les 3 intégrales, 2 intégrales, c'est 2 intégrales. Et peut-être quand même que je vais continuer, donc je serai partie pour vous parler que de l'Assassin Royal pendant 3 mois. Je sais pas si ça vous tente. Je sais pas non plus si ça me tente, mais un jour ça va arriver, vous inquiétez pas, parce que je vais le lire et que j'ai très envie de le lire. C'est dans les livres que j'ai le plus envie de lire, je pense. Il y en a pour un petit temps, donc j'ai du mal à démarrer mes sagas, mais quand je suis dedans, je suis dedans. Donc tout en haut de la pile, on a l'Empire Ultime. Donc ce livre-là, je l'ai pas acheté, c'est à mon copain. Il est quand même dans ma palle parce que j'ai prévu de le lire. Et alors je sais qu'il faut lire ça avant de lire les archives de Rochard, mais j'ai commencé par les archives de Rochard. Écoutez, tant pis pour moi. De quoi ça parle? J'ai pas trop envie de savoir de quoi ça va parler, mais je sais que c'est une histoire où ça se passe dans une seule ville. On va suivre une fille qui doit être assassin ou apprenti assassin, peut-être une école d'assassins, je suis pas sûre de ce que je dis. Et il y a une magie autour des métaux. Voilà. De toute façon, c'est Brandon. Lisez Brandon. C'est toujours bien. Et si des gens veulent le lire, au pire on le lit en même temps, ça nous motivera, vu la pavasse que c'est. Et j'ai déjà les 2 autres tomes dans ma bibliothèque, vu que c'est à mon copain qu'il a déjà tout lu. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes du Sorceleur. Pour le coup, ceux-là, je les ai achetés d'occasion. Celui-là, je l'ai trouvé à Cultura. D'ailleurs, que j'ai une assez bonne mémoire pour savoir d'où viennent mes livres. Et celui-là, je l'ai pris dans une commande de livres d'occasion que j'ai fait récemment. Parce que si je rajoutais 2 €, je payais pas les frais de port. Donc autant prendre un livre. Et j'ai pris le tome 2 de The Witcher. Celui-là, c'est pas dans ma priorité de lecture. Je les ai parce que ça me tente bien de les lire un jour. Mais vu que je les ai eu pas cher, genre ils sont dans ma palle, c'est pas grave. Ils sont là si un jour j'ai besoin. Ensuite, pour ça, je vous ai déjà dit, l'Assassin Royal. Je sais pas de quoi ça parle. À part que c'est un roman initiatique où on va suivre un jeune garçon, il n'y a pas de résumé de toute façon, donc bon, faut que je me démerde. Un jeune garçon de sa petite enfance jusqu'à son âge adulte. Moi j'aime bien les romans initiatiques, c'est un peu mes trucs préférés, donc j'ai très hâte de lire l'Assassin Royal, et peut-être cet été. Franchement, il y a moyen cet été, je sors l'Assassin Royal de ma palle, on y croit, j'y crois moyen, vous y croyez moyen, on y croit. Alors, d'où il vient? C'est ma meilleure copine qui me l'a offert à Noël. Ensuite, Caraval, c'est le livre le plus récent de ma palle parce que en gros, bon, il y a pas de en gros, je l'ai trouvé à Easy Cash la semaine dernière à 3 €, je me suis dit pourquoi pas, il y avait que ça à Easy Cash qui me tentait un minimum et j'avais vraiment envie de m'acheter un livre. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de livre. Donc j'ai acheté Caraval. Vous allez voir, je vais être trop chiante, c'est que j'ai pas envie de lire les résumés parce que je déteste lire les résumés. Genre en gros, quand j'écoute les reviews des gens, j'écoute les résumés, s'ils me donnent envie, je mets les livres dans ma wishlist et je relis plus jamais le résumé pour avoir une redécouverte quand je vais le lire. C'est bizarre, peut-être pas, mais je fais comme ça. Mais Caraval, est-ce que je me rappelle, il y a 2 sœurs. Merde, j'ai un appel, j'arrive. Quoi? Bisous, je t'aime. Il y a ma mamie qui m'a appelé. On en était à Caraval. C'est 2 sœurs qui sont dans un truc où il y a Jack. Je sais pas qui est Jack, mais tout le monde parle de Jack et de ses pommes. Et il y a un jeu où tu sais jamais ce qui est vrai ou pas, voilà. Et puis j'ai juste envie de voir ce que ça donne pour peut-être le critiquer. Parce que c'est vrai que souvent les livres très hype sur BookTok, c'est pas mes préférés. On verra bien ce que ça donne. Ça va pas l'air très gros, hein. C'est un petit bouquin, un petit poche, tranquillou pilou. Pour une lecture détente. Moi je me dis Caraval, ça sera ma lecture détente. Pour l'instant, il n'y a aucun craquage en librairie neuf. Vous voyez, comme quoi. Encore là. Eragon. Alors, ça, c'est dans mes craquages d'occasion du début où je me suis dit, waouh, je peux acheter plein de livres en fait, c'est incroyable. Il y a des livres à 1, 2 €. J'ai dû le payer 2 €. Mais en vrai, il me tente bien. Il y a des dragons. Moi, j'ai bien aimé le film que tout le monde a détesté. Et tout le monde dit, le livre est mieux. Et vu qu'on n'a jamais eu la suite des films, et bah peut-être que je lirai Eragon un jour, certainement. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus, je pense. Ensuite, on a Atlas Six. Alors ça fait partie des livres qui était hype un peu partout. Celui-là, c'est ma grand-mère qui me l'a offert à mon anniversaire l'année dernière, donc ça fait bientôt 1 an qu'il est dans ma palle, ce livre. Où je l'ai eu à Noël. Peut-être Noël ou anniversaire, je sais plus. Ça fait 1 an ou 6 mois qu'il est là. Où je me dis que peut-être que j'ai pas aimé. Voilà. Donc j'avoue que celui-là, si je le lis pas, c'est parce que j'ai peur de pas aimer, mais je le lirai certainement un jour. Il me tente quand même un peu. Mais je pensais que c'était un truc adulte, et je crois que c'est un truc young adulte, Dark Academia, des jeunes de 17 ans. Donc derrière, il y a juste écrit secrète, trahison, séduction, pouvoir, bienvenue dans la société alexandrienne. On verra bien. Pareil, celui-là, ça fait partie des livres, si vous voulez que je le lise, hypez-moi. Si vous l'avez aimé, j'ai besoin de votre aide. Ah si, c'est ça, je viens de me rappeler les catégories que je voulais faire. Les livres qu'on m'a offerts, les livres que j'ai vus d'occasion, les livres que j'ai achetés en librairie, et les livres qu'on m'a donnés, trucs comme ça. On va aller voir si j'étais une grosse dépensière en librairie ou pas. C'est un peu ça le but. Je compterai peut-être à la fin pour voir. Ensuite, oui, là on est toujours dans les premiers tomes de saga, j'ai les chroniques de Castle Lane. Alors ça, c'est ma grand-mère qui me l'a acheté quand on faisait les magasins ensemble. J'ai pas acheté beaucoup de mes livres. Alors celui-là, j'étais hype quand j'ai lu le résumé. En gros, il me tentait pas. J'ai lu le résumé en librairie. Je me suis dit, ça a l'air trop bien. Et ensuite, j'ai appris que c'était un young adulte et qu'en plus, c'était écrit par l'autrice de The Mortal Instrument. Je suis pas fan.
de The Mortal Instrument. Du coup, j'ai du mal à le sortir de ma palle, je vous avoue, il est là, je le regarde, il est beau. Il est très beau par contre. Je t'en profite, ma grand-mère, elle aime bien m'acheter des beaux livres quand on va faire les magasins ensemble, donc la majorité de mes beaux livres, c'est ma grand-mère qui me les a achetés. Ouh, je l'ai un peu abîmé, mais il est très beau. Voilà, moi, de toute façon, il perdra sa jaquette quand je l'aurai lu. Et il sera tout joli dans ma bibliothèque. Même il y a la carte. Voilà, les cartes dans la jaquette, c'est vraiment une très bonne idée, ça. Moi, j'aime bien. Bah oui, je l'ai acheté parce qu'il y a George R. Martin, donc l'auteur de Game of Thrones, qui a dit que c'était bien. Il a dit tout ce que je recherche dans la fantasy. Moi, je fais confiance à George. C'est pour ça que je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mamie qui l'a acheté. Ensuite, on est sur des livres que j'ai achetés d'occasion. Donc, saga encore. Le bureau des affaires occultes que j'ai acheté, je pense, sur une commande internet de livres d'occasion, genre sur la bouquinerie du Sahar. Et le tome 2, je l'ai trouvé à Easy Cash, donc je l'ai déjà. Je pense cette saga que je vais l'aimer, j'ai hâte de la lire. Ça fait partie des livres de ma palle qui vont très certainement sortir dans pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça peut faire 6 mois, mais voilà. C'est des... Je suis pas sûre du résumé, je sais que c'est des enquêtes policières, certainement 19e siècle, vu que c'est un chapeau melon là, je sais pas comment ça se dit, haute forme, je dirais 19e siècle. Et c'est des enquêtes où il y a du surnaturel dedans, etc. Donc c'est cool. Voilà, ça mélange fantastique ou fantasy, mais je pense que c'est du fantastique. Avec du policier, des enquêtes, c'est fait pour moi. J'ai hâte de les lire. Parce que là, je l'ai payé 12,99, c'est écrit derrière. Ensuite, ça, je l'ai trouvé à Easy Cash, 9,99€. Il y a les prix, je vous le dis, quand c'est d'occasion. Skyhunter, ça me donnait envie parce que c'est une dystopie. Il n'y a pas beaucoup de dystopie à la mode, je trouve. C'est un remake un peu de l'Attaque des Titans, SNK, Sasageyo. C'est tout ça que moi j'ai beaucoup aimé, donc ça me tente un peu. Après, à ce qui paraît, c'est vraiment beaucoup inspiré. Donc ceux qui ont lu SNK, il paraît ça leur plaît pas trop, on verra bien. Moi ça me tente bien, juste voilà, en ce moment aussi. Pourquoi j'ai beaucoup de premiers tomes de saga dans ma palle? Il y a une deuxième raison, c'est qu'en ce moment je suis au chômage. J'ai trouvé du travail ce matin, où je commence en septembre, donc on va pouvoir continuer à faire des vidéos encore un petit peu. Après, je pense que je continuerai à faire des vidéos, mais il y en aura certainement une toutes les 2 semaines, parce que j'aurai pas le temps d'en faire une toutes les semaines, vu que je fais aussi TikTok, Insta et un blog. Voilà, donc une toutes les 2 semaines, je trouve ça pas mal. Peut-être que des fois, j'aurai des petits moments où je serai inspirée et vous aurez une vidéo par semaine, mais je pense pas qu'un jour, je vous dirai tous les mardis une vidéo. Et je pense que c'est pas grave, parce que moi, je me dis que quand je regarde des youtubeuses, je me dis pas « Oh, le mardi, elle a pas encore sorti sa vidéo, nanana ». À part les mots d'imaginaire, si elles tombent là, te mets pas la pression, ça va aller. Mais j'avoue que le dimanche, j'aime bien regarder ma petite vidéo des mots de l'imaginaire. Mais à part elle, les gens, je sais pas quand ils sortent leurs vidéos et je m'en fiche, je regarde quand c'est sur ma page. Enfin bref, donc pourquoi j'ai pas beaucoup de second tomes de saga, c'est parce que j'ai pas l'argent d'acheter les second tomes, donc je préfère... Donc je disais, j'ai eu un petit problème de caméra. Je préfère lire des one-shots, comme ça je sais que j'ai pas besoin d'aller acheter un tome directement le lendemain vu que j'enchaîne mes sagas. Ça reste toujours le problème de j'enchaîne mes sagas. Et voilà, donc j'achète pas beaucoup de second tomes en ce moment, j'essaye de pas trop lire de sagas. Donc il y en a beaucoup. Et puis quand je vais trouver un travail, je vais pouvoir lire toutes mes sagas et aller acheter le tome juste après parce que j'aurai de l'argent, ça va être super, j'ai trop hâte. Et je pourrais lire Skyhunter, où il y a 15 tomes 2, mais je crois que c'est une trilogie, je sais pas du tout. Je sais pas. Alors c'est du 13 ans et plus. Voilà, donc si vous n'aimez pas le jeunesse, le lisez pas, je pensais que c'était plus de 15 ans moi. Je suis déçue. Ensuite, un autre livre, c'est exactement la même chose. Je l'ai acheté à Easy Cash, je l'ai pas encore lu parce que j'ai pas l'argent d'acheter la suite. C'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. C'est une sorte de dystopie, je crois, qui fait aussi fantasy. Bah, y a pêche. Regardez, le plus beau chat du monde. Elle est pas trop belle, elle est un peu timide. Donc je disais dystopie, peut-être fantasy, je sais pas s'il y a de la magie dedans, je vous avoue. Mais c'est un livre sur une... Enfin, en gros, c'est les femmes qui ont le pouvoir, les hommes sont esclaves, je crois. Et voilà, c'est pour ça que j'ai acheté. C'est tout ce qu'il me fallait. Et il y a que 2 tomes. Donc en vrai, ça, je le lirai peut-être avant, quand même le mois d'août. Ensuite, Légende Born. Ça aussi, ça me tente de fou malade. Mais je crois que ce sera une trilogie. Je suis pas sûre du tout de ce que je dis. Je regarderai les infos, au pire, je vous dirai. Mais Légende Born, ça me tente trop. C'est une fantasy qui reprend la légende arthurienne. J'ai jamais vu aucun mauvais avis sur cette saga. Donc je suis persuadée que je vais aimer à 98%. Mais pareil, vu que je vais enchaîner, il faudra que j'achète le tome 2 après. C'est une petite brique. Et celui-là, on me l'a offert à mon anniversaire l'année dernière. Si Julien, tu passes par là, encore merci. Super cadeau. Promis, je vais le lire un jour. De toute façon, le livre que je t'ai offert, tu l'as pas lu non plus. Donc on est ex aequo. Comme quoi, vous voyez, je m'achète pratiquement pas de livres hein, depuis le début. Et on a en dernier, le dernier premier tome de saga, c'est Moitié d'âme. Mais celui-là, je l'ai acheté d'occasion sur la bouquinerie du Sahar. Et je l'ai pas encore lu parce que j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais de suite. Il est sorti il y a très longtemps et j'ai toujours
pas vu sur la maison d'édition, c'est sorti chez Gulfstream. Et j'ai jamais vu de suite, ça fait 5 ans je crois qu'il est sorti ce livre. Je suis pas sûre. Je vais peut-être regarder l'info parce que là j'ai pas envie de mentir. Il est sorti en 2019, donc ça fait bien 5 ans. Et je crois que le tome 2 c'est pas prévu quoi. C'est pas trop. Vraiment ce sera une tétralogie. Ouais, je sais plus sur quelle chaîne j'ai vu ça. Par contre celui-là je sais pas pourquoi je l'ai acheté, qui m'a donné envie. Oh, la magie n'obéit qu'à un seul principe, elle ne peut s'exercer qu'à 2. C'est une romantésie ou pas? Je sais pas du tout. Mais il est très beau et j'ai eu un relié d'occasion pas cher, j'étais contente, voilà. C'est mon petit plaisir. J'espère que je pourrai le lire un jour. Il a même un jaspage, voilà. Donc on a fini la première partie des premiers tomes de saga. Ensuite on va continuer avec la fantasy et après on fera tout ce qui est pas fantasy. Ensuite pour du coup les one-shot de fantasy, il y a celui-là qui déroge un peu à la règle parce que c'est un préquel, donc le préquel du Prieuré de l'Oranger. Et là on a Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. Donc c'est des fantasy avec des dragons, super cool. Je sais pas quoi dire de plus à part que c'est de la fantasy adulte, c'est des fantasy qui sont complexes. Et si comme moi vous êtes là à être perdu entre les personnages, moi je les écrivais sur un petit bout de papier. Et vous savez quoi? À la fin des tomes, il y a les personnages, d'où ils viennent, etc. pour pas qu'on soit perdu. Voilà, donc allez à la fin du livre, pas besoin d'écrire sur un petit papier, c'est écrit. Je me suis rendu compte de ça à la fin de ma lecture, j'avais beaucoup le seum, beaucoup le seum. Ensuite, on a Porcelaine sur les ruines de Ada Vivalda, donc qui est aussi l'autrice du Thé pour les fantômes que j'ai adoré. Celui-là, je ne sais pas ce qu'il fait encore dans ma palle. Alors c'est pareil que, bon, celui-là je me le suis acheté et le même jour ma grand-mère m'a acheté Plein Ciel. Ah, et elle m'a aussi acheté Un jour de nuit tombée. Vous allez voir, en fait ma grand-mère c'est grave la personne qui m'achète le plus de livres. Je t'aime mamie, si tu es ici, je t'aime. T'es la meilleure mamie du monde, merci beaucoup. Mais les 2 livres qui sont là, voilà, si je vous ferai peut-être vite fait un résumé après, mais c'est des résumés très flous, hein, on continue sur les résumés flous. Porcelaine sous les ruines et Plein Ciel, je sais que je vais les adorer et je les garde pour un moment où je vais les apprécier à 100%. Donc c'est juste, ils sont là. À chaque fois que je vais commencer un livre, je regarde les 2 et je fais, est-ce que là tu vas les apprécier à 100% et profiter de tes coups de cœur? Non, on profitera peut-être plus dans une semaine, donc j'attends le bon moment, mais ils vont sortir très vite. C'est que ces 2 livres me donnent très envie. C'est ceux qui me donnent le plus envie de ma palle. Ils vont sortir dans pas longtemps. En plus, ils sont très beaux. Plein Ciel, c'est un des plus beaux livres qui est sorti cette année avec tous ces petits rubans là. Et l'autrice a l'air trop gentille, tout le monde en parle parce qu'ils l'ont rencontrée en salon et tout. Elle a l'air incroyablement sympa, donc ça me donne encore plus envie de découvrir Plein Ciel. Donc ça, je vais en parler comme tout le monde en parle. À ce qui paraît, si vous avez aimé La Passe Miroir, vous aimerez Plein Ciel. J'ai aimé La Passe Miroir, donc je vais aimer Plein Ciel. C'est une histoire où il y a un opéra qui régit un peu la ville et le protagoniste principal a un pouvoir avec les rubans et c'est à ce qui paraît très bien écrit avec une plume très poétique. Voilà, ça m'a... Il m'en faut pas plus. Et Porcelaine sous les ruines, c'est une romantésie post-apo, je crois. En gros, ça a été un peu la fin du monde chez nous. On suit une djinn, un génie qui a exaucé trop de vœux pour les humains, donc elle est punie sur Terre. Un truc un peu comme ça. Et je crois que c'est un peu écologiste, où ça va parler d'écologie, et tout, donc ça me donnait plutôt envie. De toute façon, je pense que si j'aime celui-là, j'irai acheter tous les livres de Chris Wiklicevic, jour 1, comme avec Clara Héro. Voilà. Ensuite, on a Deux plumes et deux flammes, donc ça, c'est les romans Disney. Et moi, j'étais en mode, oh, c'est trop bien, des romans Disney, on va en savoir plus sur les histoires. Moi, je suis une fan de Disney, j'adore les princesses. Et j'ai déjà lu Rose Rebelle, qui est la suite de La Belle et la Bête, que j'ai vraiment pas aimé, même détesté. Et j'ai lu encore pire, j'ai lu Miroir. Donc là, c'est l'histoire de la méchante de Blanche-Neige et c'est un des 3 pires livres que j'ai lu de ma vie. Tellement c'était nul. Le lisez pas, vraiment Miroir, le lisez pas. Si des gens ont aimé, franchement, super pour vous, mais je le recommande pas du tout, c'est pas bien écrit, l'histoire elle a aucun intérêt, c'est écrit avec une niaiserie que je n'ai jamais vue. Et du coup, j'ai du mal à sortir Deux plumes et deux flammes que ma grand-mère m'a offert pour mon anniversaire. Mamie, tu es partout. Et je vais le lire parce qu'on me l'a offert. Si on me l'avait pas offert, j'aurais déjà revendu. Mais vu qu'on me l'a offert, je vais le lire. Mais je sais pas quand. Et là, c'est l'histoire de Mulan. Après le film Mulan. Je sais pas si c'est après... Enfin, si je sais. Je crois que c'est après le premier film. Donc comme si le deuxième film n'avait pas existé. Alors que franchement, Mulan 2, il est incroyable. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux que Mulan 2? Certainement pas. Mais j'ai hâte de voir... Non, j'ai pas hâte. Mais je le lirai. Voilà, je le lirai. Ensuite, on a Circé, qu'une copine à moi m'a offert il y a 2 ans et je l'ai toujours pas lu. Mallory, elle, par contre, a risque de passer ici. Je suis désolée de pas l'avoir encore lu. En plus, il a l'air super. Promis, je vais le lire dans pas longtemps. C'est une réécriture du mythe de Circé. Je ne connais pas le mythe de Circé parce que je suis une quiche en mythologie. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Et en dernier, on a Enchantment of Raven, que ma
m'a offert parce qu'elle est abonnée à France Choisir et elle pouvait avoir 3 livres gratuitement avec ses points. Donc elle m'a laissé choisir 3 livres et il y avait Enchantement of Raven dedans. Et j'ai beaucoup aimé Sorcery of Thorn, que franchement j'avais très peur de pas aimer vu les retours qu'il y avait sur ce livre. Et moi je trouve que c'est une très bonne lecture, un peu détente, un peu tranquille. Si à ce qui paraît, c'est une romantaisie. Franchement, ça se sent même pas qu'il y a beaucoup de romance. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait, que c'est bien fantasy et tout. Le personnage, il est attachant. Donc, Enchantement of Raven, j'ai l'impression que personne n'a aimé. Mais peut-être que, comme Sorcery of Thorn, je vais aimer. Voilà, je le lirai. Je suis là, pareil, je dis ça à chaque fois, je vais jamais pouvoir lire tous les livres où je vous dis je vais les lire dans pas longtemps. Hein. Ça n'arrivera jamais, mais on y croit. Mais celui-là, il est plutôt court. Je crois que c'est un one-shot. Ça risque de sortir dans pas longtemps, même s'il y a des faillés. Et que je suis pas fan des faillés. Des fées, des faillés. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'espère que c'est intéressant. J'ai l'impression, moi en l'attendant, j'ai l'impression que c'est nul. Je suis désolée si c'est nul. Ensuite, alors là, on a sur les suites de saga. Vous allez voir que du coup, en fait, quand j'achète la suite de saga, je les lis. C'est que c'est le seul qu'il y a dans cette liste. Et c'est True Dark Reigns. Donc c'est la suite de Three Dark Crown et One Dark Throne. Je crois que j'ai eu bon sur les titres. Vu que j'ai pas aimé le tome 2, j'arrive pas à me mettre dans le tome 3, faut que je le lise, sinon je vais jamais le lire. Parce que c'est le seul livre où j'ai pas enchaîné parce que je l'ai commandé sur Vinted, je l'ai reçu 10 jours après. Donc entre les 10 jours où je l'ai commandé et reçu, j'ai lu autre chose et je l'ai toujours pas pris. Faut que je m'y mette. Voilà, faut que je m'y mette. Mais on m'a dit qu'il était mieux que le tome 2. Donc je fais confiance aux personnes qui m'ont dit qu'il était bien. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec cette saga que je trouve... c'est que le pitch de base, c'est 3 sœurs sur une île. Ah oui, celui-là, du coup, je l'ai acheté sur Vinted, c'est moi qui l'ai acheté. C'est 3 sœurs qui vivent sur une île, c'est des reines. Donc on va suivre 3 sœurs qui sont princesses. Et pour être reines, elles doivent tuer leurs 2 autres sœurs. En très basique. Et il y a des pouvoirs, c'est une fantaisie. Donc il y a une sœur qui a des pouvoirs avec les animaux, ou elle peut parler avec les animaux. Non, elle peut pas leur parler, si elle peut leur parler. Non, pas vraiment parler, mais c'est dans les contrôler. Enfin, ils ont un familier et tout, c'est trop cool. Le rêve de tout le monde, je pense. Il y a une sœur qui gère les éléments, genre le feu, l'air, la terre, etc. Et une autre qui est empoisonneuse et qui peut bouffer du poison comme si c'était ton petit-déj, voilà. Et c'est beaucoup moins dark que ce que j'aurais aimé que ce soit. J'aurais aimé que ce soit bien dark, bien sanglant. C'est pas très dark, c'est un peu niais. Et le tome 2, il se passait rien dedans. Je me suis ennuyée. Et c'est dommage de s'ennuyer sur un livre qui te vend du fight entre sœurs. Mais voilà, à ce qui paraît, le tome 3 est mieux, donc je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Ensuite, qu'est-ce qu'on passe? Science-fiction. Comme ça, après, on passera sur tout ce qui est pas magie, pouvoir, SF. Donc, ma palle de science-fiction, il y a 4 livres d'Asimov que j'ai acheté il y a très longtemps, enfin il y a 1 an et demi, parce que je bossais pour une bibliothèque, que je devais organiser une expo sur Asimov, et que ça s'est jamais fait parce que ma responsable a pas eu trop l'envie de le faire, j'ai l'impression. On attend toujours, je crois que l'expo, au jour d'aujourd'hui, même si ça se dit pas, n'a toujours pas eu lieu. Donc j'ai pas lu les livres, parce que il n'y avait pas eu d'expo, j'attendais qu'on me dise Lucie, fais l'expo, comme ça, voilà, je l'ai pas lu. Donc j'ai perdu la motivation de les lire, mais je les lirai peut-être un jour. Sauf que Asimov est un agresseur sexuel, je crois, qu'il a eu des plaintes et tout. Ça me donne pas envie de lire beaucoup ces bouquins, même si c'est des précurseurs de la SF, donc on me dit que si je lis pas ça en premier, je pourrais jamais les lire parce que je trouverais ça nul, vu que c'est un précurseur de la SF, etc. Blablabli, blablabla. Voilà, donc j'ai le cycle des robots, j'ai les 3 premiers tomes. Je crois qu'il y a que 3 tomes, donc j'ai peut-être tous les tomes. Donc ça, c'est tout ce qui est les lois de la robotique. Donc il y a 3 lois, je les connais pas par cœur, mais c'est un robot ne doit jamais tuer un humain. Un robot ne doit jamais attenter à ses propres jours, sauf si ça permet de sauver un humain. Et la 3e, je sais plus. C'est un peu ça le truc. Peut-être que vous les connaissez quand même, c'est assez connu. Et j'ai Fondation, donc ça c'est Joseph Asimov. C'est un truc où il y a des gens qui vont sur une planète. Et ça parle peut-être de colonialisme à travers le récit, je sais pas trop. Il y a la série sur Apple TV. Je l'ai pas encore vu, j'aimerais bien lire le livre avant de voir la série, c'est pour ça que il est toujours là. Et en dernier, un classique. J'ai que des classiques de SF. C'est Fahrenheit 451 que j'ai acheté neuf. Je sais pas du tout. Je sais, peut-être que je l'ai eu d'occasion quand même celui-là. Peut-être 9. Aucune idée. Alors ça, je l'ai acheté parce que j'ai des copains à moi qui l'ont lu et qui l'adorent. Et donc je vais le lire pour leur faire plaisir parce que je les aime. Voilà. Ensuite, j'ai 3 livres contemporains. Donc j'ai Virginie Grimaldi. Oula, je parle pas bien. J'ai un livre de Virginie Grimaldi, donc c'est Les Possibles. J'ai déjà lu de Virginie Grimaldi. Punaise, j'ai plus le titre. Mais un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas mes poches derrière. C'est un livre avec une coloc intergénérationnelle, c'était super. Donc je sais pas de quoi parle Les Possibles, je sais juste que c'est un des plus connus qu'elle a écrit, donc je vais tenter parce que j'ai beaucoup aimé celui que j'ai déjà lu d'elle. Ensuite j'ai David Fonkinos, Les Souvenirs, parce que tout le monde lisait du David Fonkinos. Je vais dire, Les Possibles, je l'ai acheté à Easy Cash à Saint-Malo quand j'étais en vacances. Les Souvenirs, je l'ai acheté sur la bouquinerie du Sard d'occasion à 3 €. Et je sais que ça parle, je crois, d'un père qui va arriver avec sa fille, je suis pas sûre, je verrai bien. C'est juste
Voilà, tenter. Après, j'ai déjà lu du coup Vers la beauté de David Fuenkinos que j'ai plutôt bien aimé. C'est pas le meilleur livre de l'année, mais je tenterai. J'ai une de mes cousines en plus qui adore David Fuenkinos, donc juste pour elle, je lis un peu, comme ça lui fait plaisir et on peut en parler après. Et en dernier, j'ai Tout le but du ciel de Melissa d'Acosta. Alors, j'ai déjà lu un roman de Melissa d'Acosta, j'ai lu Les femmes du bout du monde, que j'ai bien aimé, que j'ai prêté au frère de mon copain. Là, c'est bien, je vous parle de toute ma life. J'espère que ça vous intéresse un peu. Mais Tout le but du ciel, je sais pas si je le lirai un jour parce que ça parle d'Alzheimer précoce et que c'est le genre de truc qui, moi, me trigger et me met très mal. Genre, ça me détruit mentalement. Donc, je sais pas si je le lirai un jour. Voilà, je pense que je le lirai jamais et qu'il sera toujours là dans ma palle. J'ai fait bêtise, je savais pas que ça parlait d'Alzheimer. Les livres qui parlent de gens qui sont presque morts, c'est vraiment... Genre le dernier voyage de ta vie, un truc comme ça me détruit mentalement. J'aime pas la mort des autres. Genre, moi, mourir peut-être... c'est pas un truc qui me fait kiffer, tu vois, mais me dire que mes proches vont mourir, c'est un truc qui me rend triste chaque jour. Et je pense que ce livre va me faire des cauchemars. Et pour le coup, ça, c'est moi qui l'ai acheté. Je l'ai acheté parce qu'il y avait 2 livres de poche achetés, le 3e offert, voilà. Il était pas offert en plus, donc je l'ai acheté. Hop. Ensuite, les thrillers. Alors, j'ai Nymphéa Noire de Michel Bussy. Je crois que ça parle un peu d'art, mais je ne sais pas de quoi il parle. Je l'ai acheté parce qu'à ce qui paraît, c'était un banger sans nom. Mais tous les thrillers que j'ai achetés dernièrement, je me suis dit que c'était des bangers sans nom, ça a été des grosses... Comment on dit? J'ai perdu... Oh putain, je perds mes mots. Une grosse déception. Et j'espère que celui-là ne sera pas une déception. Mais en fait, depuis que je sais que ça parle d'art, je suis moins hypée parce que je suis nulle en histoire de l'art, en tableau, peinture, sculpture, j'y connais rien. Donc j'ai peur d'être un peu perdue. Ensuite, j'ai Joël Dicker, L'énigme de la chambre 622. C'est un des premiers livres que j'ai acheté. Ah, Nymphéa Noire, je l'ai acheté d'occasion. Je voulais te dire, celui-là, je l'ai acheté neuf en magasin parce que Joël Dicker, ça me tente de zinzin. Sauf que L'énigme de la chambre 622, j'arrive pas à savoir si c'est les mêmes enquêteurs que dans les autres livres de Joël Dicker. Donc je me dis que j'aimerais bien les lire dans l'ordre de sortie. Et celui-là est pas le premier. Et j'en ai un autre comme ça, vous allez voir. Mais je vais peut-être lire l'affaire Harry Kéber et tout avant. C'est pour ça qu'il est encore dans ma palle alors que j'ai très envie de le lire. Parce que je me dis peut-être qu'il faut lire les autres de Joël Dicker avant. Si vous le savez, dites-le moi j'en sais rien. Ensuite, on m'a offert Franck Tillier, La Faille, parce que je l'avais demandé et je me suis rendu compte après qu'en fait, Franck Tillier, c'est un enquêteur, beaucoup de livres, et que celui-là, il arrive en 12e sur la liste. Donc j'ai 11 livres à lire avant de lire La Faille. Sauf que, en gros, à chaque fois que je trouve des Franck Tillier, ils sont en poche, et je me dis que j'aimerais bien les avoir tous dans l'édition brochée pour qu'ils aillent ensemble dans la bibliothèque. Et je sais même pas si le premier, il est en broché ou pas. Enfin bref, faut que je me renseigne, et que je lise le premier, et que je les lise tous après, mais celui-là, je suis pas prête de le lire. Voilà, donc celui-là, il est pas prêt, il va pas être lu tout de suite. Ensuite, ça, Le mystère de la chambre 51, je l'ai pris dans la bibliothèque de ma mère, parce que j'ai confondu avec un autre livre où j'ai cru que c'était un classique. Je sais pas si c'est un classique des thrillers ou pas, je sais pas ce qu'il vaut, il est là. Je sais pas de quoi il parle, il est mignon, il est écrit Motel, donc ça doit être aux États-Unis. C'est tout ce que je sais. Ensuite, on a les romans historiques, biographies, histoires vraies, tout ce qui est de la non-fiction. On a Belle Green de Alexandra Lapierre, que ma tante m'a donné. C'est une histoire vraie. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, j'ai L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Ça, c'est ma tante qui me l'a... C'était dans les points Françoisir avec l'autre livre que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, en plus, Françoisir, ils ont une édition. Elle est trop belle. Voilà, elle est nulle part, sauf chez Françoisir. Et je la trouve incroyable. Donc ça, c'est en gros la première radio qui a fait, je crois, le fait que des femmes puissent appeler pour se plaindre, etc. Une radio libre où les femmes puissent appeler. Je crois que c'est ça l'histoire, je suis pas sûre à 100%. Je vais le lire, faut que j'arrive à le lire dans pas longtemps, mais j'aimerais beaucoup le lire, il me tente beaucoup. J'ai très hâte de pouvoir découvrir ce livre. C'est un roman qui va parler de féminisme, je pense, à 90%, donc ça m'intéresse beaucoup. Et en dernier, j'ai Une vie... Ah non, en avant-dernier, j'ai Une vie de Simone Veil. Je sais pas ce que j'ai pas besoin de l'expliquer, c'est une autobiographie, je crois, de Simone Veil, c'est elle qui l'a écrit. Donc ça me tente bien. Voilà, c'est pour agrandir ma culture G qui n'est pas très grande. Et en dernier, j'ai Le journal d'Anne Frank. Pareil, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est le journal d'Anne Frank. Mais celui-là, pourquoi je le sors pas de ma palle? Ah oui, celui-là, on me l'a donné, j'arrive pas à le faire à chaque fois. Et celui-là, je l'ai acheté d'occasion. J'arrive pas à le sortir parce que le mood, je sais pas dans quel mood il faut être pour lire Le journal d'Anne Frank. J'ai l'impression que ça va me détruire mentalement, donc il est toujours là, mais je le lirai un jour. Ensuite, on va dire que c'est des classiques, je sais pas dans quoi les mettre, mais j'ai Lolita de Vladimir... J'ai Lolita de Vladimir Nabokov que j'aimerais beaucoup lire, qui m'intéresse pas mal. Je l'ai acheté en vacances à Toulouse l'année dernière, je l'ai toujours pas lu. Je le lirai un jour, il est là. Voilà, il est là. Et ma mère m'a filé Edgar Poe, Extraordinaire. Je pense que c'est un classique. Je crois que c'est un recueil
de nouvelles fantastiques écrites par Edgar Allan Poe. Ensuite, dans les essais, j'en ai qu'un, j'ai Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké, que je voulais lire avant les élections pour en parler. Et en fait, je suis dans un mood tellement triste que j'ai pas réussi à le sortir parce que j'ai l'impression que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça va pas marcher. Je suis un peu dans la période où je me dis qu'on est perdu dans un pays de mort où les gens sont trop stupides. Donc je l'ai pas encore lu. Mais je vous le recommande. Je sais même sans le lire qu'il est bien. J'adore Salomé Saké et son travail. Donc voilà. Et il reste une pile. C'est les livres qu'on m'a donnés ou prêtés et je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et quand t'es la seule lectrice de ta famille, dès que quelqu'un a un livre, il te le passe. Et c'est dur. Déjà que moi j'ai du mal à sortir des livres que j'avais envie de lire, de ma pile à lire. Si en plus on me file des livres que j'avais pas prévu de lire. Donc je me dis depuis le début, il y a eu quoi, 2 livres que j'ai achetés 9 en librairie. Vous voyez, en fait ma palle, ce n'est pas ma faute. C'est la faute des autres. Donc on m'a prêté ensemble C'est tout de Anna Gavalda. Ça c'est ma tante qui lit pas mal, qui m'a prêté le livre. C'est le seul livre que j'ai qu'on m'a prêté. Parce que je déteste qu'on me prête des livres, parce que j'aime acheter les livres pour les mettre dans ma bibliothèque après. Mais vu que c'est ma tata, j'ai pas pu dire non mais désolé, en fait, moi je lis pas les livres qu'on me prête, j'aime bien les acheter parce que je suis une consommatrice. Voilà, je dis pas que c'est bien ce que je fais, mais j'aime bien ranger dans ma bibliothèque. Je sais pas de quoi ça parle. On parle de Camille qui dessinait plutôt, maintenant elle fait des ménages la nuit. Philibert Aristo, pur jus, héberge Franck, cuisinier de son état, dont l'existence tourne autour des filles de la moto et de Paulette, sa grand-mère. Paulette vit seule, tombe beaucoup et cache ses bleus, paniquée à l'idée de mourir loin de son jardin. Ok, c'est un roman où on va suivre 4 personnes et leurs vies sont croisées. Oui, elle m'a dit qu'elle aimait bien les récits de vie de plusieurs personnes où leurs destins sont croisés, etc. Donc elle a dû me passer un truc comme ça. Faut que je lise avant que je la revoie, mais je la revois dans 20 jours. Donc je pense que quand je la reverrai plutôt en fin d'année. Ensuite, ma tante. Bon, plus tard, je parle de ma grande-tante, ma fille. Il y a ma grande-tante et ma grand-mère. C'est un peu mes 2 grand-mères, parce que ma grande-tante, je la considère aussi comme ma grand-mère. C'est celles qui sont responsables. Merci beaucoup, elles sont très gentilles. C'est pas responsable en mode péjoratif, c'est responsable en mode merci beaucoup. Qui m'ont filé le plus de livres. Donc, Maureen Genevoix Roux, c'est un livre sur un chat. Faut que je le sorte. Celui-là, je pense que je le sortirai dans pas longtemps, parce qu'à chaque fois que je la vois, elle me fait alors, t'as lu les livres que je t'ai passés? Moi, je suis en mode toujours pas, désolé tata. Et là, j'aimerais bien lui dire oui, j'en ai lu. Je suis en train de lire La vie de Louise Morin. Donc, c'est Le premier amour où il s'est rien passé de Saint-Exupéry, je crois. Celui qui a écrit Le Petit Prince, où il est resté amoureux d'elle toute sa vie et il est mort en étant encore amoureux d'elle alors qu'il s'est rien passé. Voilà, je suis en train de lire un peu sa biographie, c'est ma tante qui me l'a passé. Mais du coup, Roux, une histoire d'un chat, c'est tout ce que je sais. Ensuite, elle m'a filé Les 1001 vies de Lucie, de Karine Lebert, parce que je m'appelle Lucie, c'est tout ce que je sais de ce livre. Ensuite, on a Marie Nimier, Les Confidences, c'est le livre offert quand t'as 2 poches achetées, le 3e offert. Voilà, il a des mauvaises notes sur les livres addictos, donc je l'ai toujours pas lu, je le lirai peut-être un jour, je sais pas. Il est tout petit en plus, donc faut que je m'y mette. Pas motivée. Ma tante m'a aussi donné Un lieu incertain de Fred Vargas, qui est un policier, mais pareil, je crois que c'est le tome 11. Donc, est-ce que je dois lire les 10 tomes d'avant alors que j'avais pas du tout prévu de les lire? Je ne sais pas. Si quelqu'un a lu cette saga, dites-moi si je dois lire ceux d'avant ou pas. Et elle m'a aussi donné Un goût de cendre de Elisabeth George. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça, c'est les livres de ma palle, ils sont là, je ne sais pas ce que c'est. Mais ils sont là. C'est bon, on a fait tout le tour. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle, j'espère que ça s'est bien passé. En plus j'étais très avancée, donc peut-être que je suis fou depuis le début. Mais il y a pas mal de livres. En vrai, je suis plutôt de me faire moi un récap de toute ma palle en me disant d'où viennent les livres. Ça m'aide à me dire qu'en fait, j'ai pas acheté tant de livres que ça et je me suis plutôt fière de moi. Genre récemment, j'ai pratiquement pas acheté de livres, j'avoue que les seuls que j'ai achetés, je les ai lus. À part Salomé Saké, du coup, je sais même pas si j'ai dit, mais celui-là, je viens de l'acheter. Le reste, ça va. En vrai de vrai, ça va. C'est juste, j'ai trop de tomes 1 de saga, quoi. C'est le truc qui me plombe à chaque fois, parce que dès que je veux lire un livre, je me dis, il me tente bien, mais je vais devoir enchaîner avec 4 livres après, et ça me déprime. Mais voilà, une jolie palle. Moi, mon but, j'avoue que plus tard, quand j'arriverai à lire ces livres-là, c'est d'avoir max 10 livres. J'aimerais bien avoir une toute petite palle de 10 livres, et comme ça, dès que j'ai envie d'un livre, je vais l'acheter, je le lis direct. Et puis voilà. Genre, dès que j'ai envie de lire un livre, librairie, j'achète, je lis. Librairie, j'achète, je lis. Les acheter 2 par 2, les lire, aller en racheter. Voilà, comme je faisais avant. Mais ça devrait arriver parce que franchement, j'achète presque plus de livres et j'arrive à rester calme, tranquille. Et j'achète presque rien maintenant de neuf, etc. Donc voilà. Juste là, il va y avoir mon anniversaire où je vais avoir, je pense, plus de 10 livres. Donc ça va faire une pile. Voilà. Je ferai peut-être un book haul. Je fais rarement des book hauls, c'est pas le truc que je fais trop parce que je vois pas trop l'intérêt. Je critique pas les gens qui font des book hauls. Mais je me dis que de parler de livres qu'on n'a pas lus, et ça va peut-être pousser des gens à acheter des livres qu'en fait on va trouver nuls. Je sais pas trop, voilà, mais j'aime bien regarder les book hauls. Du coup, en soi, j'aime bien les book hauls, mais je me sens mal d'en faire, mais j'aime bien en faire quand même. Donc, pour l'instant, c'est pas encore très clair dans ma tête, mais genre, j'aime bien faire des book hauls de livres d'occasion, parce que ça montre des sites de livres d'occasion. Je trouve ça cool de pas acheter que du neuf. Mais en même temps, il y a aussi le truc où acheter des livres d'occasion, ça rémunère pas les auteurs,
et je suis quand même pour rémunérer les auteurs. Et la dernière fois, j'ai acheté sur Momox et t'avais une option rémunérer les auteurs et la maison d'édition. Donc j'ai payé 2 € de plus, alors que j'ai pas de thunes, hein, dites-vous la meuf à quel point elle est bête, mais j'ai payé 2 € de plus pour payer l'éditeur et l'auteur, parce que dedans j'ai acheté un essai, j'ai acheté féminisme et pop culture, et je me suis dit bah c'est quand même cool que la meuf qui écrit un essai féministe, elle ait un peu d'argent, voilà, parce que je soutiens le travail des féministes, et donc elle a eu un peu d'argent. Voilà, donc même quand j'achète d'occasion, je donne de l'argent aux auteurs. Mais voilà, j'ai rien trop de trucs à dire. Je pense pas que je referai des vidéos comme ça souvent parce que j'ai vraiment l'impression que ça va être chiant à mourir. J'ai juste fait un récap, alors ça parle de ça. Voilà, j'ai même pas l'impression d'être très drôle, très fun, très tout ça. Si vous voulez, je fais des... Sur Insta, là, c'est les gens qui ont voté pour cette vidéo. J'avais le choix entre ça, donc on regarde tous les livres de ma palle sur consommation ou pas. J'en ai parlé vaguement quand même, mais voilà. Et en deuxième, il y avait si tu as aimé ce film, tu aimeras ce livre, qui sera certainement la prochaine vidéo. Et voilà, donc vous pouvez voter sur mon Instagram. Et je sais pas si ça sera quelque chose de dire, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous peut-être, je sais pas. Je trouve ça bizarre de dire ça, j'ai l'impression de vous inciter à un truc... Voilà, je suis pas une meuf qui dit abonnez-vous, tant pis. Et bisous tout le monde.